Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 17 décembre et on prendra la direction de Pau pour un Super Top 5 en Réunion 1, course 4. C'est le prix Georges Pastre. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3500 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course. C'est l'Arlésienne dans ce handicap. Beaucoup de chevaux qui débutent dans les handicaps. Très peu ils sont confirmés. Ça a noté que c'est le premier quintet Super Top 5 de l'hiver du meeting de Pau 2024-2025. Voilà, et on commence avec une course extrêmement compliquée, donc soyez très prudents si vous voulez engager vos mises. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi donc sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 7, Ventura Highway, le pensionnaire de Michael Serror. C'est la monte de Kevin Nabé, le cheval. Bah, écoutez, qui reste sur des sorties plutôt sur le steeple cette année. L'an passé, qu'il avait débuté sur les haies. D'ailleurs, il a évolué à un très bon niveau cette année sur le steeple. Alors, avec plus ou moins de réussite. Il est quand même placé de groupe là, troisième du prix La Péricole, troisième du prix The Fellow, remporté par les excellents Cadam et Cador de Siergue, quatrième pardon du prix Orcada. Donc voilà, et malheureusement il avait échoué dans le Maurice Gillois le 17 novembre dernier en étant arrêté. Bon, c'est un cheval qui a déjà réussi sur les haies. Il revient en haie ici à Pau. En haie, qu'est-ce qu'on peut lui noter? Le quatrième place l'an passé dans le très important prix Fifrelais. Donc il y a un an de cela, c'était Blue Borana qui s'imposait. Bah écoutez, ici il trouve des conditions, je trouve bien placées au poids en 59 de valeur avec Kevin Nabé, un cheval de classe donc sur le steeple. Je pense que si il fait une très bonne valeur ici sur les haies, il devrait pouvoir remporter sa course. En deuxième position, j'ai mis le 11, Graine de beauté. Pensionnaire de Erwan Graal, c'est l'amant de Raphaël Mayer. Alors elle aussi, elle nous revient du steeple où elle a plutôt bien couru ces derniers temps, et notamment la dernière fois en étant troisième le 30 novembre dans un handicap où il n'y avait pas beaucoup de partants, mais elle s'était bien comportée. Alors au printemps, elle avait notamment pris au mois de mai une quatrième place du prix Le Wallace de Mésoban, un handicap listed. On avait ce jour-là Wiz de Montmirail qui s'imposait devant Kaliendra et Kamedjin qui était troisième. Donc c'est plutôt pas mal. Pour Graine de beauté, ça nous répète cette valeur-là. Je la trouve elle aussi très bien placée dans son handicap et elle peut tout à fait mettre tout le monde d'accord. En troisième position, j'ai mis le 13, Kikounette, pensionnaire de Hugo Mérienne, c'est l'amant de Clément Lefebvre. Alors elle reste sur une chute récemment à Hauteuil le 24 novembre dernier, dans un handicap que d'ailleurs remportait Kim Rock, et on avait Stelmaker qui était septième. Bon, écoute, on va pas la condamner là-dessus. Auparavant, elle s'était classée deuxième de Parfum d'une Reine, donc le 6 novembre dernier, dans un handicap à peu près similaire. Alors, il n'y avait que des juments ce jour-là. Bah écoutez, si elle nous euh, on va dire que si elle, j'espère qu'en tout cas qu'elle a bien récupéré de cette chute, et si c'est le cas, bah ici oui, elle a une très belle carte à jouer, je pense, sur le papier. Elle a la chance d'avoir un petit poids, voilà, et elle a besoin certes de nous rassurer, mais en tout cas en valeur pure, c'est loin d'être un interdit. En quatrième position, j'ai mis le 9, Dream Dulémo, pensionnaire de Fabrice Fouché, c'est la monte de Thomas Borin. Bah, ce cheval qui va débuter dans les handicaps, il est estimé en 58 de valeur. Il compte 4 sorties publiques, une victoire en plat à Dieppe et puis 3 courses d'obstacles du côté d'Auteuil cet automne. L'avant-dernière fois, il s'est classé troisième
dans une course à condition remportée par Close of Utopia devant Lou Marina. Et la dernière fois, quatrième du très bon El Clavel, hein, qui est un cheval extrêmement estimé. Et devant lui, on avait Risk of Love et French Baron. Ce sont des chevaux qui ont répété. Et devant ces classes Langy, qui je crois a regagné à Compiègne depuis, ou à Fontainebleau, je sais plus. Je crois que c'est Compiègne. Donc non, attention, les lignes sont plutôt bonnes. Et pour ses premiers pas de l'handicap, je vous invite à le surveiller. En cinquième position, j'ai mis le 5 Kim Rock, pensionnaire de Daniela Mêlé, la monte de Johnny Charon. Alors lui, le cheval vient de débuter victorieusement dans les handicaps à Hauteuil en 57 de valeur. Il a gagné assez plaisamment. Le handicapeur qui a fait un geste de 3,5 kg, enfin qui a fait un geste, l'a pénalisé plutôt de 3,5 kg, c'est plutôt le sens inverse, hein, pour ce fils de Beaumec de Well qui compte 4 sorties publiques et donc 2 victoires et donc la dernière fois dans un handicap pour ses premiers pas à Hauteuil. Alors ici, on vient à Pau, avec sans doute des ambitions, un cheval qui a certainement et qui va encore s'endurcir et qui a pas mal de moyens. Il est capable de répéter malgré la pénalisation, son entourage y compte encore, et je vous invite à vous en méfier au moins pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 4 sur un fil, pensionnaire de Patricia Butel, Jean-Luc Bonnès et l'amour de Bertrand Lestrade. Alors lui, il reste sur un échec, hein. La dernière fois à Auteuil, le 24 novembre dernier, dans un gros handicap. Le handicapeur qui a fait un geste de 1 livre, sachant qu'il a beaucoup d'expérience, hein, dans les handicaps et dans les quintés Super Top 5. C'est peut-être celui qui a le plus d'expérience d'ailleurs à ce niveau-là. Il va retrouver une piste de Pau, peut-être un terrain un peu plus à sa convenance que ces dernières semaines où les pistes étaient collantes, lourdes. Alors je pense qu'on aura un terrain qui va sécher peut-être plus rapidement. Dimanche, le terrain était lourd à Pau, mais là, sachant qu'il y a le soleil, un petit peu de douceur qui arrive, normalement, la piste aura un petit peu séché, ce qui devrait l'avantager. Moins ça sera lourd, plus ses chances augmenteront, hein, pour sur un fil. Il avait été deuxième sur un profil similaire, hein, c'était cet été du côté de Clairefontaine, en causant d'ailleurs une petite surprise, hein, ce jour-là. D'ailleurs, j'y étais, hein. C'était Grand Bat qui s'imposait, il devançait des choix comme Mon Empereur, Shazam, iExit. Donc s'il répète cette tentative-là, il a tout à fait sa chance, hein, de prendre au moins une place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 12 Fantastic Valley, pensionnaire de Arnaud Chaillet-Chaillet, qui en est également son propriétaire. C'est la monte de Gaëtan Mazur. Alors elle aussi va débuter dans les handicaps. Elle est estimée en 56,5. Alors elle reste sur un échec, mais c'était sur le steep. Elle revient en haie, où elle a montré peut-être plus de moyens. Par contre, elle, j'ai l'impression qu'elle est vraiment une véritable nageuse, hein. C'est une vraie jument de terrain lourd. Elle avait gagné dans le lourd d'ailleurs à Nantes au printemps. Faudra compter au moins sur elle pour les places. Après, je l'ai vraiment mise parce que c'est une chaillée et que c'est toujours difficile euh, de faire 100 au moins dans une sélection. Donc, au moins à retenir pour les places, même si on est vraiment dans le doute avec elle. Et concernant mon regret, ça sera le 8 Gold Kikou, pensionnaire de Gabriel Enders, la montre de Théo Dumouche. Sachant qu'il a assez peu d'expérience également, hein, qui compte que 4 sorties publiques. Il avait débuté l'hiver dernier ici même à Pau, en se classant troisième pour ses débuts le 31 décembre dernier. Ensuite, il a gagné, hein, cet automne du côté de Nantes. Il avait été absent pratiquement 9 mois. Et bah, écoutez, il compte 2 sorties là cet automne. La dernière fois cinquième, hein, où on avait Macarelou qui était deuxième, qui est un choix qui est confirmé à ce niveau-là. Bon, écoutez, pour ses premiers pas dans le handicap en 59, il a tout à fait sa chance, là encore, parmi tant d'autres, de rentrer dans la bonne combinaison. Allez, on va maintenant passer au ticket du chef, hein. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Pau, hein, très compliqué. J'ai retenu en tête le 7 Ventura Highway, en deuxième position le 11 Graine de Beauté, en troisième position le 13 Kikounet, en quatrième position le 9 Dream du Nemo, en cinquième position le 5 Kim Rock, en sixième position le 4 Sur un fil, et en septième position le 12 Fantastique Valley. Mon regret est le 8 Gold Kikou, ce qui donne comme combinaison chiffrée 7, 11, 13, 9, 5, 4 et 12, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 7 Ventura Highway. À mon avis, pour son retour sur les haies dans les handicaps et avec un poids me semble intéressant avec Kevin Nabé, un choix qui a montré vraiment de la grosse qualité sur le steeple. Et là,
il peut très bien faire, hein. Ici sur les haies, attention, je l'aime beaucoup. Et concernant mon conseil de jeu, on va prendre aucun risque. Ici, on va faire le 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection en espérant que ça se passe bien. Il risque de toute façon d'y avoir des surprises, hein, à l'arrivée, des chevaux qui manquent d'expérience dans cette catégorie. Voilà, et la plupart débutent dans le handicap, donc on est un peu dans le flou, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. En tout cas, j'espère que j'ai fait au mieux. Voilà donc, et toujours prudence, avec, vos mises, hein, évidemment, n'investissez pas tout, sur cette course. Là encore, il y aura bien d'autres courses, auxquelles on pourra toucher, au cours de la semaine ou dans ces, prochains jours. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur nos 3 pénaltys, hein, de ce dimanche, du côté de Vincennes pour cette très belle, réunion. On va commencer, tout d'abord avec la belle victoire de Carambar, hein, dans la deuxième course du programme. Le cheval a gagné très courageusement. Il prouve que il fait vraiment partie des, meilleurs hongres de 4 ans de sa génération. Bravo au clan Abrivard. Dans la cinquième course du programme, on attendait tous Jéroboam d'Érable. Malheureusement, alors le cheval a été disqualifié, mais c'est vrai que le hit a pas été, très, très bon. D'ailleurs, il y a une polémique qui circule, hein, concernant est-ce qu'on aurait dû ou pas faire courir, Jéroboam d'Érable, dans le prix, Bilibili. Bah, écoutez, telle est, la question. Moi, je pense qu'il aurait pas dû courir. Le cheval était trop raide, voilà, ça s'est pas bien passé. Malheureusement, bah, c'est des choses qu'on peut pas prévoir et c'est vrai que bon, bah, si j'avais su évidemment, je l'aurais évidemment jamais, donné. Et puis, Destiny Di Poggio qui se classe, 2e, dans le prix général du Pommeau. Elle s'est montrée, très courageuse. Peut-être une drive un peu offensive, de JMB, hein, qui a attaqué, en haut de la montée, mais elle a été très courageuse pour garder, la deuxième place finalement. Donc j'espère que vous en avez quand même profité. Ça fait du 2 sur 3, ce qui reste pas mal, dont une victoire malgré tout. En espérant que Hilton Duvoulet, ce lundi dans les terres sacrées au Croisé-la-Roche pour la conclusion de cette année au Croisé, va pouvoir nous, confirmer, cette série. Et pour, poursuivre la semaine, en ce mardi, nous serons le 17 décembre. Bah, écoutez, je vais partir en réunion 4 du côté de Cabourg. Ce sera dans la troisième course du programme, c'est le prix des calcéolaires. C'est une course D pour des, chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 205 000 €. Il y aura 2750 mètres à parcourir. Ils seront 15 au départ de cette course, sont tous au même poteau. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 312. Il s'agit de Galant de Bruyère, le pensionnaire de Charles Dreux, la drive de Guillaume Lenain. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un bon cheval, hein, qui est un très bon provincial, qui a fait une très belle année 2024, hein, globalement, où il a gagné, je crois, 5 ou 6 courses. Il reste sur de très bonnes sorties. La dernière fois à Vincennes, le 2 décembre, il s'est bien comporté dans un bien meilleur lot, hein. C'était Hurricane Carter, Orbor, Hermès Express aux 3 premières places. Lui, il se classait 4e en première ligne. Là, il sera sur une piste à main droite où il a déjà gagné. Voilà, il est très régulier, il est dans sa catégorie, il est bien engagé ici dans cette course et je pense qu'il est capable, d'aller, au poteau. Donc le 312 Galant de Bruyère en réunion 4, course 3 du côté de Cabourg. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je donne rendez-vous, ce mardi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de mercredi et on retrottera du côté, de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.